Les traits tirés après une négociation tardive, le gouvernement fédéral présente 28 mesures qui veulent doper l'emploi. L'une d'elles, augmenter les premières allocations de chômage pour ensuite les réduire plus vite qu'actuellement. C'est aider la personne qui se retrouve au chômage dès le début parce qu'il est à ce moment-là en besoin plus pressant, et puis travailler sur la dégressivité. La troisième période, qui est la période forfaitaire, reste-t-elle la même? Un Jobs Deal pour combler les métiers en pénurie. Il prévoit de nouvelles primes à la formation des chômeurs. Les créditants pour travailler à temps partiel ne seront plus accessibles avant 60 ans, contre 55 aujourd'hui. L'addition de ces mesures qui forment un paquet cohérent pour une vraie capacité de modernisation substantielle du marché du travail, avec l'ambition d'avoir des effets perceptibles le plus rapidement possible. C'était dans l'air, le gouvernement confirme l'entrée en bourse de 30% de la banque Belfius, mais le montant de l'action et donc le gain pour l'État ne seront connus qu'après la rentrée. C'est la question à quelques milliards d'euros, en effet. Ça dépendra des marchés financiers. Il y a des moments où les banques, le secteur bancaire est en bonne forme et valorisé à un niveau élevé, à d'autres moments où ce n'est pas du tout le cas, comme par exemple lors de la crise de 2008. Et donc il va falloir choisir le bon moment. C'est bien pour ça que le gouvernement aujourd'hui se garde bien de dire on le fera à tel moment. Autre mesure, l'ouverture du marché belge à un 4e opérateur téléphone pour faire baisser les prix grâce à la concurrence et accélérer au passage l'arrivée de la 5G. S'il y a un nouvel opérateur avec un réseau qui est vraiment la meilleure chose qu'on peut avoir, il y aura une dynamique d'investissement et on sera un des premiers pays en Europe à avoir accès à la 5G. Le budget sera défendu cette semaine au Parlement. Ensuite, les ministres seront, comme beaucoup de Belges, en vacances d'été.